Ces dernières années, un mot a dominé l'industrie automobile véhicule électrique. Chaque nouveau lancement, chaque discussion, chaque projet d'avenir tourne autour de la voiture électrique. De ce fait, beaucoup pensent qu'il n'y a plus d'alternative. Pourtant, Honda prépare quelque chose d'important, en coulisses quelque chose que même la Chine et Elon Musk ignorent. Honda a développé un moteur qui ne cherche pas à concurrencer directement les véhicules électriques, mais propose une alternative différente. L'entreprise estime que les batteries ne constituent pas la solution à tous les problèmes. Imaginez maintenant une technologie qui éliminerait le besoin de faire le plein d'essence, le poids de la recharge et simplifierait l'utilisation quotidienne. Pourrait-on l'ignorer? Cette affirmation n'a rien de surprenant, mais elle marque le début d'une nouvelle ère. La suite de cet article expliquera la stratégie de Honda et son impact potentiel sur le monde automobile de demain. Quelle technologie? Honda a-t-elle utilisé dans ce moteur pour susciter autant de discussions sur le marché des véhicules électriques? Avant de poursuivre, abonnez-vous à la chaîne pour être informé et en priorité des dernières actualités technologiques. Avant d'aborder la technologie actuelle de Honda, il est important de comprendre qui est à l'origine de cette idée. Sohiro Honda n'était pas un homme d'affaires sédentaire, cantonné au grand bureau et aux costumes. C'était un homme dont les mains s'étaient constamment couvertes de graisse et d'huile. Né en 1906, il baignait depuis son enfance dans un univers d'outils de fer et de machines, son père étant forgeron. Il réparait des vélos démontés et remontait des moteurs et cherchait sans succès à les rendre plus performants. C'était sa véritable passion. Dès le départ, il était convaincu que les machines n'étaient pas faites que pour fonctionner. Elles devaient avoir une âme. Curieusement, il n'a pas commencé par les voitures de luxe ni les grosses motos. Son premier pas fut la fabrication de segments de pistons, une petite pièce de moteur que la plupart des gens ne remarqueraient même pas. En 1937, il fonda une petite entreprise Tokayaki pour fournir ses pièces et Toyota. La vie n'était pas facile. Puis la Seconde Guerre mondiale éclata, des bombes s'abattirent sur l'usine et tout fut détruit. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là et après la guerre, le Japon était dans une situation catastrophique. Une grave pénurie de carburant sévissait et la population avait un besoin urgent de moyens de transport abordables. En 1946, Soichiro Honda eut une idée aussi simple qu'ingénieuse, adapter des moteurs de générateurs militaires excédentaires à des bicyclettes. Leur esthétique laissait à désirer, mais elle remplissait parfaitement leur fonction. C'est ainsi que commença la véritable histoire de Honda. En 1948, la Honda Motor Company fut fondée et connut un succès fulgurant grâce à ce simple vélo motorisé. Rapidement, les motos Honda enchaînèrent les victoires, les records, et le monde comprit que le Japon était capable non seulement de copier, mais aussi de construire des machines robustes et fiables. Honda s'est ensuite lancé dans le monde automobile, mais son approche était différente de celle des autres entreprises. Ils ne se sont pas contentés de construire une carrosserie et d'y installer un moteur. C'était bien plus que cela. Pour Honda, le moteur BD n'était pas qu'une simple machine, mais le cœur de la voiture. Leurs véhicules étaient faciles à conduire, offrant une accélération fluide et surtout étaient fiables. Conduire une Honda. Ce n'était pas seulement se déplacer d'un point A à un point B, c'était prendre plaisir à conduire. Progressivement, cette philosophie permis à Honda de dépasser le simple cadre d'une marque et de devenir synonyme de qualité. Aujourd'hui, Honda est l'un des plus grands constructeurs de moteurs en monde, qu'il s'agisse d'une moto, d'une voiture, d'un avion ou d'une Formule 1 sur circuit, l'ingénierie. Honda est omniprésente. À une époque, un homme travaillait seul, les mains couvertes de graisse. Aujourd'hui, cette même vision est devenue une force mondiale. C'est pourquoi le nom Honda jouit d'une telle notoriété dans le monde automobile.
Chaque année, Honda vend des millions de voitures, ce qui en fait l'un des plus grands constructeurs automobiles au monde. Mais la véritable identité de Honda ne se résume pas à ses chiffres de vente. Sa force réside dans la conception de voitures fiables et performantes, intégrant des technologies pratiques et offrant une expérience de conduite fluide. Honda ne complique pas les choses et c'est peut-être là sa plus grande sagesse. La Honda Accord en est un parfait exemple. C'est une voiture qui inspire confiance dès qu'on entend son nom. Son succès n'a pas été instantané, mais s'est construit au fil du temps. Le fait que des millions d'accords soient vendus en quelques mois seulement chaque année prouve pourquoi elle est si prisée. On achète une Honda parce qu'on sait qu'elle durera longtemps, que ce soit sa première voiture ou l'un des nombreux véhicules qu'on possède déjà. Mais l'identité de Honda ne se résume pas à construire des voitures fiables pendant des années. Sa véritable force réside dans sa vision d'avenir. Alors que la plupart des constructeurs suivent la même voie, Honda n'hésite pas à innover. Dans les années 1970, lors de l'introduction de normes anti-pollution strictes aux États-Unis, de nombreux constructeurs ont rencontré des difficultés. C'est à cette époque que Honda a lancé le moteur C, qui répondait aisément à ces normes. Puis est apparue la technologie VTC qui a démontré comment extraire des performances exceptionnelles, même des petits moteurs. C'est ainsi que Honda a cherché à repousser les limites. Honda a été parmi les premiers constructeurs à commercialiser des voitures hybrides aux États-Unis. À l'époque, on associait voitures écologiques et véhicules lents et ennuyeux, mais Honda a changé cette perception. Aujourd'hui, l'entreprise se trouve à un nouveau tournant. Il ne s'agit ni d'une voiture hybride classique, ni d'une voiture électrique traditionnelle. C'est une approche différente. Honda est convaincu que l'histoire du moteur à combustion interne n'est pas terminée. Selon la marque, grâce à des technologies adaptées, les moteurs peuvent encore être utiles et nécessaires. Cette réflexion a donné naissance à une nouvelle idée, l'hydrogène. Bien que cela puisse paraître nouveau, Honda prend ce sujet très au sérieux. Alors que le monde entier se tourne vers les véhicules électriques, pourquoi Honda emprunte-t-il cette voie? La réponse est simple, la marque ne croit pas qu'il faille suivre le mouvement. D'un côté, il y a les voitures électriques qui semblaient autrefois tout droit sorties d'un film de science-fiction. Pas de bruit de moteur, pas de fumée, il suffisait de les brancher et de partir. Aujourd'hui, les véhicules électriques sont omniprésents sur nos routes. Voitures avec grands écrans, bornes de recharge et la possibilité de recharger sa batterie tout en sirotant un café sont devenus monnaie courante. Ce changement ne s'est pas fait progressivement, mais s'est propagé très rapidement. Les gouvernements ont également accéléré cette transition. Des allégements fiscaux, des subventions et divers avantages ont été mis en place pour inciter les consommateurs à abandonner les véhicules à essence et diesel. Certains pays ont même affirmé que l'ère des voitures à essence et diesel prendrait fin d'ici 10 à 15 ans. Dans ce contexte, l'initiative hydrogène de Honda se distingue, et c'est peut-être ce qui justifie de s'y intéresser. Avec l'intensification des débats sur le changement climatique, les véhicules électriques ont également bénéficié d'un fort soutien. Soudain, ils n'étaient plus une simple mode passagère, mais apparaissaient comme la seule voie possible. Les batteries se sont améliorées, les temps de charge ont diminué et l'idée d'une voiture silencieuse, autrefois moquée, est devenue un atout. La situation est telle que les gens font la queue pour acheter un véhicule électrique. Aujourd'hui, presque tous les grands constructeurs automobiles de Ford à Hyundai lancent à un rythme effréné des modèles électriques comme s'il s'agissait de nouveaux smartphones. Les véhicules électriques sont souvent présentés comme le symbole d'un avenir plus propre et meilleur. Mais il existe un revers à la médaille, généralement moins visible. Commençons par les batteries. Les batteries ne durent pas éternellement. Elles sont lourdes et contiennent des matériaux comme le lithium et le cobalt difficiles à extraire.
Leur extraction peut nuire au sol et à l'eau. De plus, lorsqu'une batterie arrive en fin de vie, son recyclage posait un problème majeur pour lequel aucune solution claire n'a encore été trouvée. Se pose ensuite la question de la recharge. Faire le plein d'essence prend 5 minutes, mais recharger une voiture peut prendre des heures, surtout en l'absence de bornes de recharge rapide à proximité. Même avec une batterie pleine, une inquiétude persiste. Pourrais-je rentrer chez moi sans m'arrêter? Cette angoisse est d'autant plus forte lors des longs trajets, où les bornes de recharge sont rares. Le coût est également un facteur important. Malgré les subventions publiques, les véhicules électriques ne sont pas bon marché. Si la recharge peut sembler abordable aujourd'hui, lorsque la plupart des gens auront recours à l'électricité simultanément, les factures vont forcément augmenter. Par conséquent, les véhicules électriques ne sont pas aussi parfaits qu'ils n'y paraissent. Le véritable défi n'est pas seulement de remplacer l'essence par l'électricité, mais de créer un système véritablement propre et durable pour tous. C'est pourquoi, tandis que d'autres constructeurs se précipitent sur le marché des véhicules électriques, Honda prend le temps de la réflexion. La marque souhaite éviter les longs temps de charge, l'augmentation des déchets de batterie et la dépendance croissante aux terres rares. Son approche n'est ni entièrement électrique ni basée sur l'essence. Elle représente un juste milieu, une alternative judicieuse, une technologie à hydrogène qui utilise l'élément le plus léger et le plus abondant. Le principal avantage de l'hydrogène réside dans le fait que son utilisation ne génère aucune émission polluante, ni fumée, ni odeur, seulement de l'eau propre. Honda est convaincu que l'hydrogène représente une solution prometteuse pour la création de véhicules véritablement propres. Cette idée n'est pas nouvelle. Honda travaille sur cette technologie depuis longtemps et la prépare progressivement à une utilisation concrète. En 2015, Honda a présenté une voiture à l'allure futuriste. Faible consommation d'essence et autonomie suffisante pour une recharge. Cette voiture, la Honda Clarity Fuel Cell, a été dévoilée au Salon de l'automobile de Tokyo. Sa particularité, elle n'était pas qu'un simple prototype. Les Japonais pouvaient l'acheter. Ainsi devenue la première voiture à hydrogène du pays à être commercialisée auprès du grand public. La Clarity se distinguait non seulement par son apparence, mais aussi par son comportement routier. Il ne s'agissait pas d'une version modifiée d'un modèle existant, mais d'un véhicule conçu dès le départ pour fonctionner à l'hydrogène. La technologie embarquée permettait une utilisation efficace et efficiente de l'hydrogène, optimisant la puissance et minimisant les déchets. Les piles à combustible étaient compactes et puissantes, et leur intégration à la voiture n'en affectait pas les performances. Les résultats étaient sans appel. La Clarity était une voiture capable de parcourir de longues distances sans polluer. Un seul plein d'hydrogène lui offrait une autonomie d'environ 590 km, supérieure à celle de la plupart des voitures électriques de l'époque. Son rendement énergétique était excellent et ses seules émissions se limitaient à une faible quantité de vapeur d'eau. La conduite était incroyablement silencieuse, souple et confortable. Avec la Clarity, Honda semblait avoir trouvé la formule idéale pour une conduite propre et intelligente, mais c'est là que l'histoire a connu un petit couac. Malgré sa technologie de pointe, la Clarity n'a pas rencontré le succès escompté par Honda. Le problème ne venait pas de la voiture elle-même, mais de l'environnement. Les stations de ravitaillement en hydrogène étaient rares et espacées. À moins de vivre dans certaines régions de Californie ou du Japon, trouver du carburant était un véritable défi. Un long trajet impliquait de se demander constamment où se trouverait la prochaine station. La plupart des gens ne souhaitaient pas un véhicule susceptible de leur causer des problèmes en cours de route. Un autre problème se posait la perception du public. La simple mention de l'hydrogène paraissait complexe et intimidante pour beaucoup,
À l'inverse, les voitures électriques semblaient simples brancher, recharger et partir. Les véhicules électriques ont rapidement gagné en popularité. De grandes personnalités ont commencé à les conduire. Les gouvernements ont offert des remises et des subventions et les bornes de recharge ont fleuri partout. Les voitures à hydrogène n'ont pas bénéficié du même soutien, aucune publicité, aucun avantage significatif et aucun effort notable pour convaincre le public. Résultat, malgré ses prouesses techniques, la Clarity n'a pas rencontré le succès escompté. Finalement, en 2020, Honda a décidé d'arrêter sa production ainsi que celle de ses autres variantes. Mais l'histoire de l'hydrogène ne s'est pas arrêtée là. En réalité, Honda a tiré de précieux enseignements de ce projet. Plus important encore, cela a prouvé que les véhicules à pile à combustible à hydrogène peuvent fonctionner de manière fiable. Le problème ne résidait pas dans la technologie, mais dans le calendrier. Le monde n'était pas prêt pour ce changement. Honda n'a donc pas précipité les choses. La marque a pris du recul, a observé l'essor des véhicules électriques et l'a laissé suivre son cours. Parallèlement, elle a discrètement poursuivi ses travaux sur l'hydrogène, perfectionnant la technologie. L'abandon n'a jamais été une option. Aujourd'hui, Honda est de retour sur le marché, cette fois-ci, avec un partenaire de poids, General Motors. Ensemble, ils travaillent sur de nouvelles technologies capables de corriger les défauts antérieurs de la Clarity. Plus de portée de meilleurs systèmes et une plateforme que les gens reconnaissent et à laquelle ils font déjà confiance. Voici le nouveau rebondissement de cette histoire. Le CR. SUV à hydrogène. Il ne s'agissait pas d'un simple restylage, ni d'une nouvelle version. Honda fait un retour en force, et cette fois-ci, tout est mis en œuvre. C'est bien le CR-V que nous connaissons et apprécions depuis des années. Seul le concept intérieur a été entièrement revu. Avec ce modèle, Honda affirme clairement que les véhicules électriques ne sont pas la solution miracle. Fort de son expérience avec la Clarity, Honda a compris que la technologie devait être aussi simple d'utilisation qu'efficace. C'est pourquoi, cette fois-ci, la marque a opté pour un SUV spacieux, fonctionnel et fiable. Développé en collaboration avec General Motors, le CR-V Hydrogen corrige les défauts précédemment identifiés. L'objectif est clair, proposer un véhicule qui s'intègre au quotidien et constitue une alternative sérieuse aux véhicules électriques. De l'extérieur, il ressemble trait pour trait à un CR-V classique, idéal pour les familles confortables et immédiatement reconnaissables. Mais à l'intérieur, c'est une autre histoire. Elle ne possède ni moteur à essence ni grosse batterie nécessitant des heures de charge. Ce SUV fonctionne entièrement à l'hydrogène. 2 réservoirs d'hydrogène haute pression sont installés à l'arrière conçus pour être à la fois sûrs et compacts. Un système de pile à combustible situé sous les sièges génère de l'électricité en roulant, assurant une propulsion fluide. Performance et sécurité ont été les 2 priorités. Le principal avantage de ce CR-V, plus besoin de chercher des bornes de recharge. Faites le plein d'hydrogène et c'est parti. À l'intérieur du véhicule, l'hydrogène et l'air se combinent pour produire de l'électricité et seule de la vapeur d'eau est émise. 0 fumée, 0 pollution. Un confort accru et moins de contraintes. Le ravitaillement prend 3 à 5 minutes, comme pour l'essence. Une fois le réservoir plein, ce SUV peut parcourir de longues distances sans se soucier de trouver une borne de recharge. Un véritable soulagement pour les conducteurs au quotidien. Et ce n'est pas tout. Le CR-V à hydrogène peut aussi partager son énergie en cas de besoin. Par exemple, en cas de panne de courant à domicile, il peut alimenter les appareils essentiels et recharger votre téléphone ou autres appareils. Dans ces moments-là, il devient bien plus qu'une simple voiture, une ressource précieuse.
Et surtout, malgré cette technologie de pointe, Honda n'a fait aucun compromis sur le confort et la praticité au quotidien. Le CR-V offre la même sensation familière qui a fait le succès de ce SUV depuis des années. Son intérieur est spacieux, confortable pour les voyages en famille et élégant. Le système à hydrogène a été si intelligemment intégré qu'il ne compromet pas le volume du coffre. Courses, valises ou équipements sportifs pour enfants, l'espace reste le même. On a l'impression que cette technologie n'a pas été ajoutée à la hâte, mais conçue spécifiquement pour ce véhicule dès le départ. Honda ne précipite pas non plus le lancement. La marque commence dans les régions où les stations de ravitaillement assez sont déjà implantées, comme la Californie et le Japon. Les conducteurs n'ont donc plus à se soucier de trouver du carburant en cours de route. À mesure que de nouvelles stations ouvriront, le CR-V sera disponible dans de nouvelles régions. Honda privilégie une approche réfléchie et réfléchit plutôt qu'une expansion rapide. C'est cette décision posée et mûrement réfléchie qui fait sa différence. Ici, pas de marketing tapageur, mais une planification claire et des partenariats solides. Et que c'est peut-être pourquoi ce SUV s'impose comme un concurrent sérieux sur le marché des véhicules électriques, alors que d'autres constructeurs misent sur des batteries plus performantes et une recharge encore plus rapide. Honda propose déjà un ravitaillement, c'est que en 1 minute, une grande autonomie et une conduite zéro émission, le tout dans un SUV fiable et familier. Imaginez maintenant si le CR-V à hydrogène est déjà aussi performant. Qu'en sera-t-il lorsque Honda intégrera cette technologie à ses autres véhicules à l'avenir? Pendant longtemps, le principal obstacle au développement des voitures à hydrogène a été le manque d'infrastructures, de ravitaillement. Des véhicules comme la Clarity étaient technologiquement prêts et parfaitement adaptés à la route. Mais l'absence de stations de recharge a freiné leur adoption. Ce seul manque a longtemps retardé le développement de l'hydrogène. Mais aujourd'hui, la situation évolue rapidement. Les stations à hydrogène se multiplient aux États-Unis, notamment en Californie. D'autres États suivent la situation de près et se préparent. Le Japon a fait de l'hydrogène un élément clé de sa politique énergétique. L'Allemagne construit un réseau hydrogène pour les poids lourds. Et la Chine, premier marché automobile mondial, investit des milliards dans l'hydrogène pour les bus, les taxis et les véhicules utilitaires. Il ne s'agit pas de vaines paroles ni de projets, tout se concrétise. Les gouvernements ne considèrent plus l'hydrogène comme une simple expérimentation, mais y investissent massivement. La raison est simple. L'hydrogène est non seulement une alternative propre pour les voitures, c'est particulier, mais il est encore plus utile pour les poids lourds, les bus urbains et les transports en commun, où les longues distances et les charges importantes sont essentielles. Un ravitaillement en quelques minutes, une grande autonomie et l'absence d'attente pour les bornes de recharge. Autant d'atouts importants pour les véhicules grande taille. C'est là que la situation se complique. Si les véhicules électriques sont aujourd'hui très populaires, leurs limites apparaissent de plus en plus clairement. Dans de nombreux endroits, le réseau électrique est tout simplement saturé. Dans certaines régions, il est même demandé aux automobilistes de ne pas recharger leur voiture aux heures de pointe. Le problème réside dans le fait que la demande en électricité croît rapidement, tandis que la production d'électricité ne suit pas le rythme. De plus, les batteries des véhicules électriques utilisent des métaux comme le lithium et le cobalt, qui sont non seulement rares, mais aussi coûteux et polluants. L'approvisionnement en ces métaux est limité, leur recyclage complexe et leur prix en constante augmentation. De ce fait, les véhicules électriques ne semblent-ils aussi écologiques qu'on le prétendait à leur début. L'hydrogène, quant à lui, résout nombre de ces problèmes. Il ne sollicite pas fortement le réseau électrique et ne nécessite pas des heures de charge.
De plus, il ne dépend pas des métaux rares indispensables aux systèmes à batterie. Plus intéressant encore, l'hydrogène peut être produit à partir d'eau grâce à des sources d'énergie renouvelables comme le soleil et le vent. On l'appelle hydrogène vert. Imaginez votre voiture roulant au carburant fabriqué à partir d'eau et d'énergie solaire. Pas de fumée, pas de pollution, pas de surcharge du réseau électrique et aucun souci lié aux lourdes batteries. L'objectif de l'hydrogène n'est pas de remplacer les véhicules électriques. Il trace simplement sa propre voie. Camion. Longue distance, bus urbaines et zones reculées où le déploiement de réseaux de recharge est complexe, l'hydrogène devient alors une option plus judicieuse. Il ne s'agit pas d'opposer deux technologies. Les hydrogènes comblent les lacunes des véhicules électriques et le monde commence peu à peu à le comprendre. Des stations sont construites, les infrastructures se développent et le SUV à hydrogène, Honda CR-V, arrive à point nommé au moment opportun. L'avenir n'est plus lointain, il est là et les routes sont ouvertes. Mais la vision de Honda ne se limite pas aux stations-service ni aux promesses écologiques. L'entreprise se prépare à bien plus. En coulisses, Honda construit quelque chose d'intrinsèquement lié à son identité profonde. Honda a toujours été un maître des moteurs. Des petits cyclomoteurs aux puissantes voitures de course, la marque a conçu des moteurs qui offrent aux gens le plaisir de conduire. Aujourd'hui, alors que le monde s'éloigne progressivement de l'essence, la question est: quelle sera la place de la puissance du moteur à l'avenir? Pour Honda, la réponse est claire: l'hydrogène, et il s'y consacre pleinement. Alors que la plupart des constructeurs se sont concentrés uniquement sur les batteries, Honda s'est posé une question différente. Peut-on préserver le plaisir de conduire tout en rendant le moteur propre? Leur réponse: la pile à combustible à hydrogène. L'expérience de conduite est différente de celle d'un système électrique classique. La conduite est souple. La réponse est instantanée et on retrouve les sensations familières d'une voiture, sans le bruit, sans les fumées et sans essence. Juste de la vapeur d'eau à l'arrière et une puissance propre à l'avant. Honda ne se détourne pas du moteur thermique, il le perfectionne. C'est dans cet esprit qu'ils se sont associés à General Motors, combinant l'expertise de Honda en matière de moteur avec le savoir-faire de GM dans le domaine des véhicules électriques. Ensemble, ils développent des systèmes de piles à combustible plus petits, plus rapides et plus efficaces que jamais. Ce partenariat démontre que Honda ne se précipite pas, mais travaille dans la bonne direction. De plus, Honda fait partie d'un important consortium japonais qui comprend des entreprises comme Toyota, Subaru, Mazda et Yamaha. Ensemble, ils travaillent sur des moteurs à combustion ultra propres, fonctionnant au biocarburant, à l'hydrogène ou même à l'ammoniac. L'objectif n'est pas de remplacer les véhicules électriques, mais d'offrir davantage de choix aux consommateurs. Ces moteurs pourraient s'avérer particulièrement utiles dans les zones où les véhicules électriques et les réseaux de recharge sont peu pratiques, sites isolés usines, ou régions où l'alimentation électrique est instable. Honda ne suit pas la tendance. La marque cherche à définir ce que devrait être la voiture du futur. L'histoire reste celle de la performance, de la fiabilité et de la qualité Honda. La seule différence. Tout cela s'inscrit dans une perspective de développement durable. Tandis que d'autres constructeurs réinventent la voiture dans son ensemble, Honda réinvente son cœur, le moteur. Et pour concrétiser cette vision, la marque s'est déjà associée aux plus grands acteurs mondiaux du secteur. La grande question est désormais: un CR-V à hydrogène peut-il réellement rivaliser avec les véhicules électriques? Commençons par la recharge et le ravitaillement. Recharger un véhicule électrique peut prendre de 30 minutes à plusieurs heures selon la borne de recharge. Par ailleurs, le CR-V à hydrogène est prêt à l'emploi en seulement 3 à 5 minutes.
Un atout non seulement pratique, mais aussi indéniable. Côté autonomie, la plupart des véhicules électriques parcourent entre 200 et 300 mètres avec une seule charge. Le CR-V à hydrogène surpasse cette performance, atteignant près de 400 mètres avec un plein. Cela signifie moins d'interruptions et moins de stress lors d'un long trajet ou d'une journée chargée. Et maintenant, le plus important, l'environnement. Les véhicules électriques n'émettent pas de gaz d'échappement en roulant, ce qui est un avantage. Mais le CR-V va encore plus loin. Son système de pile à combustible n'émet que de la vapeur d'eau, pas de grosses billes. Pas d'impact environnemental lié à leur fabrication ou à leur élimination. Une solution propre, simple et judicieuse. Honda n'a pas pour ambition de remplacer les véhicules électriques, mais le système de recharge du CR-V, son autonomie et son faible impact environnemental en font assurément une alternative intéressante. Si les véhicules électriques sont actuellement bien implantés sur le marché des bornes de recharge et que beaucoup rechargent à domicile, les stations à hydrogène se développent rapidement dans des régions comme la Californie, le Japon, l'Allemagne et la Chine. Recharger le CR-V ne prend que quelques minutes et sollicite moins le système électrique que les bornes de recharge haute puissance pour véhicules électriques. Autre différence importante, les batteries des véhicules électriques utilisent des matériaux rares comme le lithium et le cobalt, dont l'extraction est coûteuse, et qui sont nocifs pour l'environnement. Les piles à combustible à hydrogène permettent d'éviter ce problème. L'hydrogène remplacera-t-il les véhicules électriques? Probablement pas, et ce n'est pas nécessaire. Même s'il ne représente qu'une petite part du marché, il peut faire évoluer les mentalités et inciter les entreprises à développer de nouvelles solutions. L'arrivée de Honda sur le marché de l'hydrogène s'inscrit dans cette transformation plus large. Il ne s'agit pas simplement de l'histoire d'une nouvelle voiture, mais d'un aperçu de la direction que prennent les pays et les entreprises pour trouver les sources d'énergie les plus propres et les plus efficaces pour l'avenir. Les véhicules électriques font partie de cette transition mais ne constituent pas la solution miracle. La course aux énergies propres s'intensifie et cette concurrence stimule le développement d'idées nouvelles et plus performantes. Si cette analyse vous a été utile, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager avec vos amis et à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres analyses claires et pertinentes. Ne manquez pas la prochaine vidéo. À bientôt.